rendu. Monsieur le Premier ministre, 17 novembre 2018, des milliers de Français manifestent. Ce mouvement social des Gilets jaunes, d'une ampleur inédite, se déclenche bien sûr suite à l'augmentation de la taxe carbone qui renchérit fortement le carburant à la pompe. On connaît la suite. Hier, les Français apprennent que le prix du gaz va de nouveau augmenter de 12,6% au 1er octobre, soit depuis 2 ans une hausse record de près de 58%. À cette hausse du gaz vient s'ajouter la hausse du prix de l'électricité et des carburants. Cette situation n'est pas nouvelle, mais elle s'aggrave depuis quelques mois avec la reprise des économies mondiales. Il y a désormais urgence à agir car les Français vont voir leur pouvoir d'achat fortement s'éroder avec le coût croissant des énergies, en particulier les plus précaires, mais aussi les classes populaires, les classes moyennes qui vont éprouver les plus grandes difficultés à se chauffer et se déplacer cet hiver. Dans le budget que vous nous avez proposé mercredi dernier, il n'y a aucune mesure pour soutenir les ménages. Hier, le président de la République a annoncé en grande pompe la défiscalisation des pourboires. Mais ce ne sont pas des pourboires supplémentaires dont ont besoin les Français, c'est plus de salaire. D'année en année, pour une grande partie de la population, il devient difficile de vivre de son salaire. C'est d'autant plus vrai lorsque la part du budget consacrée au logement, au chauffage, aux déplacements augmente terriblement. La colère gronde, le feu couve et il est de votre responsabilité, Monsieur le Premier ministre, de l'éteindre avant qu'il ne se propage au pays. Alors, que comptez-vous faire, Monsieur le Premier ministre, pour que tous les Français puissent se chauffer correctement, quel que soit l'endroit où ils résident? Et que comptez-vous faire pour ceux qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour aller travailler? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pires Beaune. Vous avez parlé de la crise des Gilets jaunes et à la fin de la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a pris de nombreuses mesures d'augmentation du pouvoir d'achat. J'en citerai une seule, l'augmentation de la prime d'activité, dont le montant a doublé en volume, de passer de 5 milliards à 10 milliards d'euros, ce qui correspond à plus de 100 euros de pouvoir d'achat par mois. Vous avez parlé du pouvoir d'achat. Nous sommes un des rares pays du monde dans lequel le pouvoir d'achat n'a pas reculé pendant la crise Covid. Le pouvoir d'achat a continué à augmenter cette année. Notre hypothèse d'augmentation de pouvoir d'achat est significative. L'année prochaine, nous avons préservé le pouvoir d'achat des Français. Bien sûr, nous devons faire la transition écologique. Et cette transition écologique, elle nécessite d'améliorer les modes de chauffage pour le pouvoir d'achat comme pour la planète. Pour le pouvoir d'achat, nous le faisons, je le disais tout à l'heure, avec le chèque énergie, dont le montant augmente de 100 euros pour 5,8 millions de ménages d'ici à la fin de l'année. Et pour la transformation énergétique, c'est aussi d'abord continuer à répondre à la crise du logement. Monsieur le Premier ministre était avec moi ce matin au congrès des HLM à l'USH. Nous soutenons la construction de logements sociaux. Ça, c'est une réponse concrète aux besoins de logement à prix modéré. Nous continuerons la rénovation énergétique des logements dans le parc privé, dans le parc social. La loi climat et résilience va nous permettre d'avancer avec mon accompagnateur Rénov', avec le financement du reste à charge pour les plus modestes. Tout ceci, c'est concret et c'est comme ceci que nous ferons la transition écologique. Nous la ferons avec volontarisme, mais nous la ferons en accompagnant les plus modestes.